La série Box Rock au Metropolis est une présentation de la bière Budweiser, coulée dans le rock, et du Casino de Montréal. Du club Metropolis à Montréal. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette émission de la série Box Rock. Et ce soir, c'est une grande première parce qu'on présente un combat de championnat canadien. Yvon, les gens en auront pour leur argent, ça c'est certain. Oui, tout à fait. C'est la preuve de la progression de la série. On a commencé avec des combats de 4 rounds entre des boxeurs locaux. Là, maintenant, on a encore des boxeurs locaux ou presque un boxeur de Toronto contre un boxeur de Montréal. Mais en championnat canadien, c'est une première ici, mais pas une dernière parce que là, maintenant, on a beaucoup de boxeurs d'ici qui sont prêts à relever ces défis. Et donc, les titres canadiens vont être beaucoup plus actifs qu'ils ne l'ont été dans toute l'histoire. L'importance de donner une vitrine, justement, à ces boxeurs-là. Bon, il y en a une ici au Club Metropolis. Et également, il y a un box truck qui s'en vient en tournée à Sherbrooke, où là, on regarde la carte qu'il va avoir à Sherbrooke, puis c'est une très, très bonne carte de box truck. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on est en train d'étudier la possibilité de la présenter à Vox parce qu'on va avoir Jean-Pascal, Sébastien Demers, qui est champion canadien, Stéphane Desormiers, plus des boxeurs locaux comme Alexandre Bouvier, qu'on a déjà vu ici, Stéphane Mona. Réellement, ça va être un super box rock en tournée et on va probablement vous le présenter. Bien, merci beaucoup, Yvon. Alors, immédiatement, avant de passer à l'action de ce combat, on cède l'antenne à Alex et Patrice. Alors, je suis en compagnie de Patrice Lheureux. Ce soir, on va parler du combat opposant Victor Lupo et Adam Green. Un combat qui va se vouloir une bagarre, peut-être. Un a prédit, Victor Lupo a prédit que Adam Green ne finirait pas le 8e et Green a prédit que Lupo ne commencerait pas le 8e. Aïe, ça, c'est quelque chose. Moi, je suis pas fort sur ça. Sur les gars qui prédisent demain, là, qui... regarde, le monde dans le ring, fais ton combat, concentre-toi sur ça. Puis d'autant plus qu'il faut mentionner que ça va être un championnat canadien. Donc, puis deux gars de la même écurie, du groupe Jim, c'est quelque chose. Qu'est-ce que tu en penses, ça? Parce que pour la première fois, il y a deux gars de la même équipe qui s'affrontent. Est-ce que ça leur met une pression supplémentaire? Est-ce que tu penses qu'il y en a un qui a plus à perdre que l'autre? En tout cas, je sais pas s'il y en a un qui a plus à perdre que l'autre, mais une chose est sûre, c'est que le champion canadien dans cette catégorie-là va être chez Jim. Ça, c'est officiel. Donc, écoute, rendu là, celui qui va se mettre le plus de pression, je pense qu'il ne faut pas s'en mettre. Regarde, tu t'en vas là. Ils sont chanceux d'avoir cette opportunité d'avoir un combat de championnat canadien. Puis, on va avoir droit à toute une bagarre. C'est deux bagarreurs, on le sait, Lupo puis Green. Green, c'est un gars qui, on dirait, il ne veut pas aller au plancher. Puis Lupo, peut-être un peu indiscipliné, mais on va avoir tout un combat. Du fait que Victor Lupo a une fiche blanche avec aucune défaite et qu'Adam Green ait une défaite, penses-tu qu'Adam va monter sur le ring plus confiant parce que lui, il a plus peur de perdre maintenant qu'il a déjà perdu une fois? Je penserais pas, non. Regarde, moi, quand j'ai perdu mon combat, je suis revenu, j'étais content, puis je veux dire, tu corriges, ça dépend toujours de la façon dont la personne, le boxeur s'est préparé. Écoute, si tu es fort mentalement, puis tu te dis, bon, ben, je vais revenir plus fort, j'ai fait des erreurs. Là, c'est lui qui le sait. Mais sûrement qu'il va revenir, écoute, on va le savoir à soir. Je peux pas faire de prédiction, mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'on va être tout un combat. Il y a longtemps qu'on attendait ce combat de championnat canadien qui est prévu pour 10 rounds chez les mi-moyens entre Adam Green de Châteauguay, une seule défaite en carrière. Il fait face à Victor Lupo qui est invaincu en 10 combats. Immédiatement, on s'en va au centre du ring pour rejoindre Christian Gauthier. Mesdames et messieurs, ce combat de championnat canadien et québécois est sous la surveillance de M. François Picanza du Conseil québécois de boxe et est approuvé par la Fédération de boxe canadienne, représentée par son commissaire, M. Mickey McDonald, avec nous ici aujourd'hui. Ladies and gentlemen, this championship bout is under the supervision of Mr. François Picanza of the Quebec Boxing Council and is sanctioned by the Canadian Boxing Federation, represented here in the ring by its commissioner, Mr. Mickey McDonald. Les juges pour ce combat, judging this championship bout at ringside, Richard de Carufel, Pasquale Procopio, and Jack Woodburn. L'arbitre du combat. When the bell rings, referee Marlon B. Wright will handle all the action. And now, live from Club Metropolis in Montreal, Quebec, Canada, here is tonight's main event, 10 rounds of action for the Welterweight Championship of Canada. Voici maintenant le combat principal de ce gala, prévu pour 10 rounds pour le championnat canadien et québécois des mi-moyens. D'abord, dans le coin bleu portant la culotte noire et argent,
et pesant 146,2 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with silver trim, and weighing in at 146.2 pounds. Il est invaincu en 10 combats, 9 victoires, 6 KO et 1 nulle. He is undefeated in 10 professional bouts, 9 wins, 6 by knockout, and 1 draw. Please welcome, from Toronto, Ontario, Victor Lupo. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte blanche et bleue et pèse 146,8 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears white trunks with blue trim, and he weighed in at 146.8 pounds. En 12 combats, il a remporté 11 victoires, dont 6 par KO. In 12 professional bouts, he has won an impressive 11 wins, including 6 by knockout. Accueillons de Châteauguay, please welcome from Châteauguay, Quebec, Adam, the Green Machine Green. L'arbitre de ce combat est Marlon B. Wright. On le rejoint immédiatement. Okay, gentlemen, you both received my instructions in the dressing room. Expect you to protect yourself at all times and you obey my command at all times. Let's go, touch gloves, good luck. Touch gloves. Alors, on va jeter un coup d'œil plus en détail sur les deux boxeurs en présence. D'abord, du côté de Green, il a 24 ans, 23 pouces de portée, grandeur 5 pieds 7. Il a amorcé sa carrière il y a 4 ans. Victor Lupo a 26 ans, 24 pouces de portée, grandeur légèrement supérieure à celle de Green. Il a amorcé sa carrière l'an dernier, soit en 2004. On est prêt à passer à l'action, Patrice. Et puis, on entendait l'ambiance dans le club Métropolis avant que ne s'amorce ce combat. Je vous assure qu'il y a des partisans qui crient fort des deux côtés. Il faut dire de quoi. On a beaucoup d'attentes face à ce combat. Hein. On sait qu'on va avoir de l'action. Dernier affrontement de Adam Green, c'était contre Frankie Sanchez. Il avait gagné par KO au 5e round. C'était le 13 juillet dernier. Et dernier combat pour Victor Lupo, c'était le 10 septembre contre Anthony Ivory. Il avait gagné par décision unanime en 6 rounds. Dis-moi si je me trompe, on dirait que Green, je trouve qu'il a pris de la masse. Trouves-tu? Moi, je trouve qu'il a le dos beaucoup plus large qu'à son dernier combat. Oui, on peut voir, d'après moi, le gars, là, il a travaillé beaucoup en musculation. Bien préparé. Oui. Et là, c'est Lupo qui s'est porté à l'attaque. On sait que Lupo, c'est un boxeur très agressif. Il a toujours beaucoup d'action. Je crois qu'il a gagné la plupart de ses combats par KO. Oui. Bonne force de frappe dans son temps. On vient voir une belle gauche et combinaison de Lupo. Réplique de la part de Adam Green. Ici, ça va être fun de voir. Ça va être quoi le plan de match de chacun. On connaît Lupo. Hein, c'est un gars qui se porte toujours à l'attaque. Et on ne se trompe pas en disant que ça va être un combat assez occupé pour M. Marlon B. Wright. Oui, en effet. Quand Adam Green est impliqué et qu'il fait face, quand il a une bonne opposition devant lui. Là, on a vu une belle droite de la part de Lupo. Mais Green n'a pas bronché. Fun de voir Green depuis une couple de combats. On dirait qu'il a pris sa carrière encore plus au sérieux. S'entraîne sous la tutelle de Howard Grant. Donc, et d'avoir un adversaire de calibre devant lui, parce que la dernière fois contre Frankie Sanchez, on avait constaté assez rapidement que ce monsieur-là ne voulait pas boxer contre Adam Green vraiment. Du tout. Ça n'avait pas donné un excellent combat sur lui. Ici, on voit Green porte les mains hautes. Beau crochet et l'uppercut. Et regardez le style de Lupo là, qui commence à narguer un peu Adam Green, qui habituellement nargue son adversaire, lui. Oui. Alors, on a senti que Lupo était en confiance pour ce début de combat, là, avant de commencer à tenter d'intimider Adam Green. Il devra peut-être patienter un peu. Oui. Lupo, on sait, un peu... là! Deux gauches appliquées à la mâchoire de Lupo par Adam Green. Et on a vu que Marlon B. Wright est vu bien près de lui servir un avertissement là, parce qu'il avait demandé la pause. Et puis a averti les deux boxeurs d'arrêter de se retenir. Et on sait que Victor Lupo, c'est un gars qui est peut-être un peu indiscipliné dans ses combats. Il se laisse emporter. Souvent, cherche à frapper après la cloche ou après le break. Alors, 10 secondes à faire à ce premier round. Combat prévu en 10, je vous le rappelle, pour le championnat canadien. On voit que Lupo, il va pour le gros coup. Hein?
Je comprends pas un boxeur avec autant d'expérience ne travaille pas plus avec son jab. Mais Green, lui, est là, puis qu'est-ce qu'il a à faire? Alors, on est dans le coin de Adam Green actuellement. Howard Grant qui lui sert les recommandations. Don't be lunging in with this guy. Keep working on the jab. When you get on the inside, hey, listen, I'm talking to you. Keep working to the body. Thinking the body's a sucker for a left hook. Don't up that hook. Don't stay it up still. All right? Right part because you try and lunge in because with the right hand. Suck it up. On vous remontre ça, alors les meilleurs échanges de ce premier round. Alors on voit Victor Lupo, oui, coup au corps. Si on voit une droite. Ben, remarquez la droite de Lupo de la façon dont il la porte. On dirait qu'il ne donne pas de plein fouet avec ses jointures. C'est toujours un peu la main ouverte un peu. Hein? Oui, le poignet cassé. Oui, mais on sait qu'il a quand même une bonne force de frappe. Là, oui. On s'entend là-dessus. La seule défaite d'Adam Green, bon, on le voit actuellement là, sur l'écran, c'était survenu le 3 novembre 2004 contre Matt O'Brien. On se rappelle de ce combat qui était presque passé à l'histoire dans le cadre des Box Rock. Alors, c'est parti pour ce deuxième round. Ici, c'est encore une fois, hein, c'est de la façon dont Lupo porte sa main droite. On dirait qu'il frappe avec le devant de ses jointures. Donc, il ne doit pas avoir plein impact. Et ici, Green travaille au corps. On peut avoir Lupo qui retient. Et pourtant, avec un entraîneur comme Adrien Teodorescu, il me semble qu'il doit avoir remarqué ce problème-là chez Lupo. Parce que je pense que dans un précédent combat de Lupo, on avait fait cette remarque-là le concernant justement. Aile gauche. Travaille avec le jab. Oui. Green qui, bon, souvent dans sa carrière a été frappé solidement, mais c'est un gars qui encaisse très bien. Et oh oui, tout un encaisseur. Et ici, on peut le voir, un gars bouge très bien. Des belles esquives. Lupo a l'avantage à travailler en uppercut. Ah, je crois qu'il nous a entendu. Encore une fois, Marlon B. Wright qui doit demander que les deux se séparent un peu parce qu'on a tendance à employer le style boîte téléphonique. Là, petit jab 2 fois. Des beaux jabs ici de la part de Green. Oui. Ici, encore une fois, on peut remarquer, remarquer aux téléspectateurs la façon dont Lupo lance sa droite. On va dire, on doit Adrienne Teodorescu, je comprends pas. Ou peut-être Lupo est blessé aussi à la main. C'est souvent ce qui arrive quand on s'est blessé à la main. On a trouvé une autre façon de frapper. Regardez, ne semble pas. Oh! Quelle réplique d'Adam Green! On entend la foule, hein? Qui apprécie le spectacle. Le Lupo qui croyait l'avoir facile, il prenait son temps, frappait. Il se donnait pas tellement d'élan. Là, on a vu la réplique de Green. Et regardez la réaction de la foule. Là. Si on peut voir Green qui essaie de passer la main au visage de Lupo. Là, il commence à y avoir un petit peu d'animosité entre les deux. C'est pas l'avantage de Lupo de se coller sur Green. Il commençait à jouer la game d'être, permettez-moi l'expression, d'être salaud ou cochon. Là. Je pense que Adam Green est capable de jouer ce game-là. Très bien. La mâchoire de encore une fois. Regardez le visage d'Adam Green. Il dispute un bien meilleur round que le premier. Hein? Oh oui, tout à fait. Jusqu'à maintenant, je crois que c'est lui qui a porté les meilleurs coups. Dans le deuxième, certainement. Encore une fois, à droite. Et là, Lupo qui commence à perdre patience un peu. Oui, hein? oh, c'est un petit coup par en arrière. Bon, alors s'il continue à retenir comme il l'a fait, il va perdre un point. Et on a vu l'avertissement de Marlon B. Wright. Fameux coup par derrière qu'il a donné, entre autres, tout à l'heure. Alors, plus que quelques secondes à faire à ce deuxième round. Voilà, c'est fait. Et regardez les petits coups qu'on s'est donnés avant de se rendre dans son coin respectif. Eh bien, ça promet pour ce combat entre Victor Lupo et Adam Green. Tout à fait. Et ici, est-ce qu'on voit pur à l'œil droit de Lupo? Oui, une petite coupe. Et ici, Guy, tu comprends très bien ce qu'il se dit. Tu demandez-moi pas de faire la traduction parce que je suis pas certain que je vais rapporter le propos exact. Si on parle en roumain. Si on voit les coups, là. Bon, regardez les coups. Il passe souvent, il n'atteint vraiment pas la cible. Là, la réplique 2 fois, la droite de Green qui atteint la mâchoire.
Et ça a fait reculer. Regardez, Lupo qui prend un ou deux pas de recul. Si on peut voir, Lupo lançait des coups qui donnent le coup par derrière. On vient de le voir, là. Lupo lançait des coups, ça donne rien, ça n'atteignait pas la cible. Donc, aucun effet. Alors, bon combat jusqu'à maintenant. Et ça, on peut voir. Alors, Green qui retient Lupo. Alors, ben, il dit, tu le lâches quand je te dis de le lâcher. Si on voit, Lupo, un boxeur qui est quand même assez mobile. Et Green garde bien le centre du ring. On sent que les deux sont bien préparés pour cet affrontement. On attendait depuis déjà un bon bout de temps. Un combat de championnat canadien comme ça, c'est une belle opportunité pour les deux. Je crois que c'est un combat intérimaire. Hein? Oui, tout à fait. C'est un combat qui est bon à mettre dans son CV, comme on dit. Oh que oui. Surtout son gang. Et c'est la première fois qu'on présente un combat de 10 rounds dans le cadre de la série Box Shop. C'est la première fois aussi, on en parlait avec Yvon au début d'émission, qu'on a un combat de championnat canadien. Donc, bon combat en perspective des téléspectateurs. Deux coups appliqués par Adam Green après que Marlon B. Wright eut demandé l'arrêt, mais je n'ai pas été averti pour ça. Du tout. Il faut dire que Marlon B. Wright a beaucoup de travail dans ce combat. Si on voit des... Regardez le Lupo qui retient la tête de Green. Et... encore une fois. Oh, oui, définitivement, Green a travaillé sa condition physique. On voit que le gars a travaillé en musculation. Et je pense qu'avec le round qu'il a livré dans le deuxième, en tout cas, je pense qu'il a placé un doute dans la tête de Victor Lupo, qui semble avoir modifié un peu son style. Lupo qui se porte moins à l'attaque. Confiance un peu. On va voir un Green qui se protège bien, garde bien les mains hautes. Je ne sais pas si c'est dans le plan de Green d'essayer de faire perdre la tête à Lupo, ici, de pouvoir un coup en arrière de la tête. Et pour Lupo, c'est un peu difficile de faire ouvrir la défensive. Regardez les coups au corps, prend le temps de regarder l'arbitre. Et là, on va répliquer parce Belle réplique. Et Green prend le temps de parler avec Marlon B. Wright. Donc, j'ai l'impression que les coups de Lupo sont sans effet. Regardez encore. Un coup sur la tête. Fait pencher Lupo. Oh là, belle gauche. Et là, ça a fait réagir Victor Lupo. Mais je trouve que Lupo a de la difficulté avec la précision de ses coups. Et là, je donne un crédit. Regardez, il porte le gant au visage. Là. Et il a eu le temps d'embrasser ses fans. Et ça, c'est du vrai Adam Green. Oui. On s'entend là-dessus, là, Patrice, c'est du vrai Adam Green. Quand il est comme ça, c'est parce que, je dirais pas qu'il est à son meilleur, mais... Disons qu'il file bien. Il se sent bien. Alors, 3 rounds de complétés. Oh, Howard Green n'est pas content. No, you gotta stop this thing because the referee's gonna take a point away from you. Come on. The referee's gonna deduct a point from you. You gotta stick to boxing, man. You're smarter than this guy. You're stronger than him. Keep busting his ass. Oh, c'est beau, ça. Je lui ai dit, donne-moi l'eau, là, presque, en disant, j'ai compris ce que tu veux dire. C'est ça, hein, en voulant dire, gars, là, concentre-toi sur ton match et lâche l'arbitre. Écoute, j'ai passé par là, je l'ai déjà fait. Je sais ce que c'est, se faire ramasser de même dans le coin. Bon, alors on va voir la suite des événements. On va voir si les commentaires de Howard Grant vont porter fruit. Je peux pas dire que dans le coin de Green, il y a des mauvais hommes. Là, on a Otis Grant, l'aspirant numéro 1 au WBC, des super moyens. Alors, coup lancé après 3 rounds, 34 % atteint la cible pour Green, 24 % pour Lupo. Et on voit qu'au niveau des coups lancés, là, au niveau de leur totalité, eh bien, Lupo est nettement avantagé. Oui, c'est sûr, mais si on se fie, c'est sûr qu'on calcule les coups qui ont été lancés un peu là, comme ça dans le vide là, pendant que Green esquivait. Si on voit un beau jab, beau travail de la part de Green, il devrait se concentrer sur son combat et travailler de cette façon, seulement le jab direct en ligne droite.
Et en montrant un peu d'arrogance comme ça, veut pas Patrice. Les juges, on se les met un peu à dos. Hein? Oui, un peu, mais comme je dis, le système pour juger, c'est le chasseur et celui qui se fait chasser. Donc. Puis on voit que Lupo a de la misère à, encore une fois, un bon jab de la part de Green. On voit que Lupo a de la misère à élucider le problème. Là. Et là, ça a fonctionné, par exemple. C'est une belle petite uppercut par en dessous. Et Green n'est pas facile à boxer, justement, parce qu'on le voit souvent se pencher. Il boxe avec un centre de gravité très bas. Oui. Alors, pour Lupo, c'est pas évident de l'atteindre, mais je dirais aussi que Lupo n'est pas très précis. Je trouve que ses coups ne sont pas lancés avec beaucoup de vigueur. C'est vrai. Pas avec autorité. Dire lance un coup pour faire mal. Ouais. Aussi, ça a fonctionné. Il nous a fait mentir un peu là-dessus. Mais bon. Une fois dans la ronde, c'est pas beaucoup. Si on voit, hein, belle droite suivie d'un uppercut de la part de Lupo. Mais Lupo a l'avantage, avec toute sa technique de boxe, de boxer à distance, de jabber. Je crois que, point de vue amateur, Lupo a beaucoup plus d'expérience. Mais je pense que tout à l'heure, lorsque Green l'a atteint solidement de sa droite... Il l'a fait réfléchir. Oui, et depuis ce temps-là, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus, je dirais pas craintif, mais je dirais un petit peu méfiant. Hein? Oui. Un petit coup au corps de la part de Green. Et rarement on a vu autant d'ambiance pour un combat présenté dans le cadre de la série Box Truck. Bon, il y a toujours ceux impliquant Walid Smith, là. Mais on sentait que les partisans étaient près du ring, voulaient s'approcher du ring pour voir ça de près. Et on a même pouvoir. Et là, on a un bel échange de Green. Et là, ça commence à ouvrir le jeu, comme on dit. On a même pouvoir hein, sur la scène. On a déplacé un peu le band pour mettre des sièges afin d'avoir un peu plus de personnes, des spectateurs. Et ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de sécurité quand même près du ring parce que il y avait des partisans qui criaient beaucoup. À un certain moment donné, il était un peu dans la zone très près du ring. On leur a demandé de se déplacer un peu, de s'éloigner. En particulier... Oh! Et là, on continue à frapper après le son de la cloche. Ben, Alors, on va réécouter justement après la cloche ce qui vient de se produire. Alors, un petit coup en dessous du menton, comme on dit. Juste pour déconcentrer de... Alors, on vous montre ça immédiatement. Alors, on a vu cette gauche de la part de Green. Beau jab bien appliqué. Et comme on disait, Patrice, que Lupo essaie de placer des coups. Oh. Et pas celui qui place les meilleurs coups. Lance beaucoup de coups, mais je trouve que c'est pas celui qui a le plus d'efficacité. Eh bien, on est prêt pour le 5e round de ce combat. Fort excitant jusqu'à maintenant entre Victor Lupo et Adam Green. Combat de 10 rounds, je vous le rappelle. Et c'est Lupo qui commence en force. La droite de Lupo. Green est tellement fermé comme une tortue dans un carapace. Garde les mains bien hautes. Prend pas de chance. Et Lupo tente d'ouvrir la garde en attaquant à gauche, à droite. Sans succès. On a l'impression que le ring n'est pas assez grand pour Victor Lupo. Ben, sûrement si, écoute, je n'ai pas tous les détails sur sa carrière amateur, sûrement que c'est un gars qui a eu une bonne carrière amateur en Roumanie. On sait qu'ils sont habitués de boxer dans des rings de 24 par 24 pieds. Donc, pas mal plus grand que celui qu'on a ici. Je crois que celui-là, c'est un 16-16. Donc, c'est une bonne différence. Ouais, il en manque pas mal. C'est comme jouer au hockey sur une patinoire olympique, jouer sur une patinoire qu'on connaît ici en Amérique du Nord. Ça change le style un peu. Mais bon, peut-être que les comparaisons sont boiteuses un peu, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Ouais, ceux qui connaissent le hockey. J'ai pas d'autres comparaisons pour arriver à ça. Alors, un 5e round qui un peu plus tranquille. Un peu plus calme jusqu'à maintenant. Là. On va voir si ce sera le cas jusqu'à la fin, parce que les deux ont dépensé pas mal d'énergie au cours des deux derniers. Je comprends pas ici pourquoi Adam Green, ça sert pas son jab à
fin d'entrée, de lancer une droite. On a vu que ça fonctionnait dans les rondes précédentes. C'est ici, là, regarde. On a pu voir un jab, mais d'y aller 1, 2, des séries de jabs, après ça, suivre avec la droite. On a pu voir là, que ça a fonctionné dans les 3-4 premières rondes. Et ça, là, son travail pas mal au corps à corps. Est-ce que tu crois, Patrice, qu'un Victor Lupo a le talent pour peut-être avoir du succès sur la scène mondiale? Ben, présentement, avec ce que je vois, là, c'est personnel. Je crois pas. Parce que ici, là, tout sans savoir non plus là, comment ça va finir. Adam Green, là, il tire bien son épingle du jeu là, dans le combat. Là. Et je trouve que pour tout de suite, avec tous les grands coups que Lupo lance, ça n'a pas l'air à faire trop mal à Green. Bon, deuxième avertissement. Prochaine fois, il y aura perte de points pour Victor Lupo. Qui en fait, là, son vrai nom, c'est pas Victor Lupo. Hein. C'est Victor Pouiu. Pouiu? Pouiu. P-U-I-U. Alors, c'est son nom, bien sûr, parce qu'il est roumain. Et, il s'est fait appeler Victor Lupo. Au Canada, je pense que c'est beaucoup plus facile à prononcer pour les gens comme nous. Alors, chacun regagne son coin. Alors, les recommandations d'Adrien Teodorescu, eh bien, on va les laisser se parler entre eux. Oui. Ça va être plus facile. Adrien Teodorescu qui vient de lui dire ici, tu devrais travailler encore plus avec ton jab et moins. Ici, on peut voir hein, qu'il y a eu quand même un fois en bas de la ceinture, même si Green retenait. Je pense que les deux, Patrice, ont leur tort là-dedans. C'est encore une fois un beau travail de Green avec son jab, comme je mentionnais. Il doit travailler avec son jab. Et Lupo, aussi, je suis convaincu que son background, son bagage amateur, va avoir une meilleure technique encore. Il ne doit pas y aller qu'une bataille de rue. Les coups en puissance. Avantage pour Adam Green après 5 rounds, 39 contre 26. Hey, regardez, 245 coups tentés par Victor Lupo. Assez pour se donner des tendinites aux épaules. C'est beaucoup. Alors, début professionnel pour Lupo, ça avait été le 17 avril 2004. Il avait fait match nul. On parle d'une tâche, là, mais une tâche à son dossier. Mais il y a pire dans une carrière. C'était contre Greg Basil. Greg Basil. Ça avait eu lieu à Mississauga, en Ontario. C'était le 17 avril 2004. Greg Basil, c'est pas un boxeur qu'on a déjà eu aussi sur... Oui, dans le cadre de la série boxeur. Ouais. Ici, on voit hein, Lupo là, commence à embarquer là, dans le game. Complètement, je crois qu'il est sorti de son plan de match. On peut le voir réagir là, aux pitreries d'Adam Green. Et je pense que c'était le jeu aussi d'Adam Green d'essayer de le déconcentrer et d'amener Lupo à son comment je peux dire ça, à sa boxe à lui là, au même niveau. On peut voir que Lupo qui se tient plus loin de Green que dans les rounds précédents parce que justement, il veut avoir, j'ai l'impression, une portée pour appliquer des coups solides. Ce qu'il n'a pas eu, je trouve, jusqu'à maintenant. Mais qui doit être quand même... C'est plus dur d'avoir des coups solides, comme tu essaies de le mentionner, parce que Lupo est toujours en mouvement, il recule, il se déplace de côté. Tandis que c'est Green qui est toujours au centre du ring. Ici, on peut voir Green passe la main au visage. Lupo qui n'a pas l'air satisfait. Coup au corps et là, Green qui encaisse solidement, qui encaisse des bons coups quand même. Il n'aurait pas se faire... Oh! Là, c'était le coup qui voulait détruire Victor Lupo. Il l'a raté de peu. Ça, on peut voir encore une fois, Green a fait une petite danse. Il a failli avoir un coup de genou. Là. Oh, j'ai pas hâte de voir dans le coin après ça. Hein? Et les gens n'ont pas du tout apprécié qu'on enlève un point à Adam Green. Surtout, on ne l'a pas regardé. Là, cette fois-là, c'est Victor Lupo qui... Là, Marlon B. Wright va mettre les gants si ça continue comme ça. Bon, on est de retour à de la boxe.
Là, je pense que Marlon Wright a augmenté sa voix un peu. Il a monté le volume, comme on dit. Ici, une bonne protection de la part de Green. Regardez Green qui fait signe. Ben, viens me frapper, tu ne me fais pas mal. Et là, Ici, un beau coup au corps aussi. Beau crochet de la part de Lupo. Oh! Ça fait penser à un certain Binkowski, hein, qui aimait ça de frapper qui comme était ça. habile juste après la cloche. You're giving the fight to the guy. You're giving the fight away. Come on, man. You're giving the fight away, Adam. You're giving this. What? I want you to fucking stay focused and back. Stay focused and back the fucking guy. Come on, man. Hey, you try the right hand. Suck it up. You're not cranking the right hand. You gotta pull the trigger on the right hand a little bit. Adam, you gotta put the punches together when you're inside to the body. This face stuff, this thing behind the head, this elbow, the referee doesn't want it. You understand what I'm saying? But now you're giving this guy a fight. You gotta get back to basic boxing. Put the punches together. Come on, man. Ici, très belle remarque. Hein? Oui, tout à fait. Green est en train de donner lui-même le combat. Oui, il a dit aussi que l'arbitre, dans le fond, à force de faire ce qu'il faisait, ne se mettait l'arbitre à dos, Oui. de jouer contre lui, de rester concentré, de retourner à la base Commencer à boxer. et de recommencer à boxer. Puis c'est vrai, hein? Je pense Oui. qu'Howard Grant, je m'attendais à ce qu'il soit davantage en colère, mais Là, il n'a pas rien qu'un, il y a les deux frais contre lui. ouais. Pourtant, moi, avec les deux Grant, si je les avais dans mon coin, j'aurais tendance à écouter ce qu'ils disent. Oui, et en plus, Bob Miller, un des meilleurs cutmen. Ouais. Ça commence à faire du poids dans le coin. Oui, mais bon. Adam Green est ce qu'il est. Oui. Et on va voir s'il va changer un peu, modifier un peu son style, parce que je pense qu'au niveau des points, là, il tire de l'arrière sur Victor Lupo depuis le début du combat. Mais Et il est en train de donner un peu le combat à Lupo. c'est dur, hein, moi. Je parle par expérience. Souvent, comment de fois, je suis arrivé dans le coin, on me disait, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Là, que la chante, ça repart, puis regarde, On oublie. on oublie. Ah oui, définitivement, si Adam Green reviendrait à la base avec son jab, son direct, tout pour battre Victor Lupo. Je pense que Adam Green apprend beaucoup dans ce combat. Oui. On ne vous donnera pas le gagnant, mais on peut vous dire que c'est une bonne leçon d'apprentissage pour les deux, en fait. Oui. Oh, beau jab ici. Et le jab qui revient. 7e round prévu en 10. Ce combat de championnat canadien. Il y a aussi la ceinture du Québec qui est en jeu. Les gens vont se dire pourquoi Victor Lupo, qui est natif de la Roumanie, qui est de Toronto, a la chance de mettre la main sur la ceinture québécoise. La réponse, Patrice? Je ne sais pas. Sérieusement, je crois que c'est parce qu'il fait sa carrière ici au Québec. Parce qu'il a disputé, dit-on, la majorité de ses combats au Québec. Et si on regarde sa fiche, il n'y a pas beaucoup de combats qui ont été disputés à l'extérieur du Québec. En fait, il y en a... Il y en a trois. Les trois premiers qu'il a livrés, Mississauga, Cornwall et Winnipeg. Et après ça, ça a été Montréal, Hull, Montréal, Hull et Montréal. Ben, honnêtement, c'est très, très personnel ce que je veux dire. Un titre du Québec doit faire en sorte que ce soit entre des boxeurs de la place. Oui. Je sais pas si je me trompe, là, mais... Le titre canadien, on peut comprendre. Oui, mais le titre de la province du Québec... Back. Je me vois très mal aller défendre le titre de l'Ontario. Mais c'était... Un combat à Timmins, ça vous intéresserait pas, Patrice, non? Non, pas plus que je pense. C'est déjà assez loin. Déjà, aller faire une job dans ce coin-là, aller faire un McDo, poser du granit là, c'est loin. Ici. Alors, on se prépare pour le 8e round. Ça a été un 7e round. Si on résume un peu l'action qu'on vient de voir, relativement calme. Meilleurs échanges de la part de Victor Lupo.
Et Green semble un peu, je dirais que la fatigue commence à se faire sentir. Là. C'est une belle attaque au corps de Green. Oh, Oh, il a passé une petite bite au menton. Hein? C'est dommage parce qu'Adam Green, en quelque part, n'est pas un mauvais boxeur. Au contraire, et est capable de rivaliser avec un gars comme Victor Lupo. Sauf que tout à l'heure, il y a eu quelques bévues de sa part et ça joue contre lui. Green est un boxeur acharné dans la ligne. On le voit, hein? Il veut, puis ça serait peut-être d'être un peu moins indiscipliné. On peut le voir ici Les coups encore. après 7 rounds. 475 pour Lupo, 311 lancés pour Green. Et au niveau de l'efficacité, ben, actuellement, on donne l'avantage à Adam Green. Alors, 8e round. Alors, on verra si la baisse de régime va se poursuivre pour Adam Green. Mais Lupo ne doit pas avoir encore une fois, c'est d'après ce qu'on voit. Il doit avoir une certaine difficulté à avoir un bon impact sur ses coups, être toujours en mouvement, souvent en déséquilibre sur ses pieds. Et surtout de la façon dont il envoie sa droite. Ça, on peut le voir, elle est très ouverte pour une belle petite droite, mais une belle ouverture pour un crochet, crochet de gauche. Parce qu'il porte sa droite, protège l'autre côté de son menton. Je crois que quand Adam Green va voir le film encore une fois. Mais là, Victor Lupo qui a frappé alors que Adam Green avait la tête tournée. On a vu la réaction de Green qui n'était pas vraiment content. Non, pas eu d'avertissement. Mais c'était un peu ce que tu disais tantôt, ce que Green disait, tu mets l'arbitre à dos. Ici, on a vu hein, aucune remontrance. Pareil comme si Marlon B. Wright avait aussi belle droite. Là, par exemple, Lupo a atteint solidement Green. On l'a vu reculer. Mais Green revient à l'attaque. Si on voyait que Lupo retenait les bras, je crois que Green est fatigué. Il y a quelque chose qui a cassé. Hein? Ouais. Alors le mouthpiece, excusez-moi, le protecteur buccal pour avoir le thème beaucoup plus juste et beaucoup plus français de Victor Lupo a été frappé du pied par Adam Green. Parce que Green n'est pas tellement de bonne humeur. Là. Non. Il est en train de réaliser qu'il est au 8e round, qu'il tire probablement de l'arrière. Le genre de coup au corps comme ça, Patrice, lorsqu'on est retenu, ça peut faire ouvrir l'autre un peu. Hein? Oui. Oui, c'est sûr. Quand on est retenu dans les flancs, on tente de frapper des petits coups au corps. Souvent, ça n'a pas d'effet. Regardez ici encore une fois les coups lancés par Lupo sans effet. Green se protège bien. C'est sûr qu'il reçoit des coups en arrière de la tête. Alors ici, on voit définitivement Green semble... droite qui a atteint la cible. Il est embêté. Il donnait l'impression qu'il était vidé. Il revient à l'attaque. Il vient de regarder dans le coin. Là. Ouais. On vient d'entendre Green qui disait I can't believe it. Peut-être Victor Lupo aurait mérité un avertissement. Parce qu'on voyait qu'il retenait Green. Adam, you got to stay busy with this guy. Open your mouth. You got to stay busy. You know what? He's not winning this fight. You're playing around with the guy too much. That's the problem. Give me a head. Give me a head over. You just got to be a little bit more busy, Adam. Come on, man. Come on. This is round 9. We got 2 rounds. Oh, yeah. Look, you see what I mean? This is round 9. You see what I'm talking about? What you got to do, too? Très belle remarque ici. Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'on a... Bon, juste parce que si les gens ont raté ce qui s'est passé dans le coin, ben là, Howard Grant qui donnait ses recommandations en disant que le combat n'était peut-être pas perdu pour Adam Green. Il restait encore 2 rounds. Et bon, comme il donnait ses recommandations, Green regardait on vient quelqu'un... de le voir encore une fois. Ouais, Green regardait quelqu'un dans les estrades et là, ça n'a pas fait l'affaire du tout de Howard Grant. Du tout. Non, je crois qu'on a un petit problème de concentration ici. Là. Ou soit, à moins que Green soit convaincu qu'il
Qui a la recette de pour battre Lupo, mais je ne suis pas certain jusqu'à maintenant qu'il le combat dans ses poches. Adam Green, moi, me surprend beaucoup dans ce combat. A tout ce qu'il faut pour gagner, mais s'en sert pas. On voit souvent Green qui fait des petits commentaires à Marlon B. Wright. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, hein? Du tout, non. Vraiment, là. Je me souviens d'un combat contre un nommé Brown, Chuck Brown, ici, là, à Montréal, avec Jerry Boland. J'avais passé le combat à parler avec Boland. Invitation à souper ou... C'était quasiment ça. C'est un bon gars, Jerry Boland. Ah oui, c'est pour ça que je parlais avec. Vous avez vu, si vous avez entendu un espèce de bruit, là, c'est que Marlon B. Wright en a perdu son micro, là. On peut pas dire que les deux boxeurs vont garder de l'énergie pour le vestiaire. Hein? On a tout donné, vraisemblablement, et là, on commence à baisser le rythme pas mal, passablement. Mais Lupo encore très actif. C'est Adam Green. Oh, là, ça fait 3 fois que Green frappe Lupo comme il faut. Et Green. Je suis convaincu que des deux, c'est Green qui frappe peut-être avec le plus d'autorité. Encore une fois, on aurait avantage à travailler le jab, direct, en combinaison, en ligne droite. Encore une fois, ici, 2 beaux crochets de la part de Green. Lupo lance des coups, lance beaucoup de coups. Peut-être que le monde va dire que j'ai un parti pris. Non, Lupo lance des coups, mais qui ne donne pas l'impression de faire effet. Mais Green, c'est dans sa continuité d'attaque qu'il y a un problème. Parce que souvent, on va faire 2 ou 3 au bon coup. Et on voit Lupo reculer, mais après ça, tout s'éteint. On ferme le moteur, on ferme la clé, comme on dit. Et souvent, Green, ce qui arrive, va lancer des coups et va tomber sur son adversaire. Ici, on voit Green qui retenait le Lupo. Alors, Green est dans le coin, tente de se sortir, et là, Lupo s'en donne à cœur joie. Et ici, hein, Lupo travaillait beaucoup en crochet sur les côtés. Et je sais pas, mais ça, une petite sortie en uppercut à l'intérieur. Eh bien, il reste un round, Patrice. Oui. Adam Green qui a l'air épuisé, on le voit là. Sit down, man. Et si on ne pas entendre Otis Grant dire à Green, il reste une des plus belles rounds. La 10e. Oh, Adam Green semble exténué. You don't think he's tired? Keep beating this guy. We got 1 round left. You know what? We're not going to get anything. Give me some water. I just gave you water. More. Donne-moi de l'eau, s'il vous plaît. Il dit, je viens de t'en donner de l'eau. Au moins, il est plus poli que moi quand il la demande, hein? Oh, ici. Il atteint solidement la cible, hein? Oui. 2 ou 3 fois qu'il a bien frappé Lupo. Lupo continue toujours à travailler. Let's go. Okay, guys, let's go. Alors, statistique au 9e round. Coup lancé par Green, 50-86 par Lupo. Pourtant, au niveau de ceux qui ont touché la cible, on parle de 42 d'efficacité du côté de Adam Green. Alors, ça passe ou ça casse pour le Green Machine. Let him go. Ici, on voit Lupo travaille, tente de le mesurer pour y aller du gros coup. Lupo lance toujours des coups. Oh, regardez, il vient de faire un 360. Mais la façon dont Lupo travaille, il va faire attention à toujours lancer des coups. Il est grand ouvert. Si Green... Oh, là, il y a une chute. Ouais. Le Green semble exténué. Oui.
On peut voir les coups de Lupo ne semblent pas faire très mal. Et à chaque fois que Green touche la cible, on voit la tête qui bouge par derrière. Lupo travaille tout le temps. En déplacement, lance des coups. Tourne autour de son adversaire. Ouais. Un bon Québécois, il l'a toujours dans la face. On peut voir Adam Green qui est extrêmement fatigué. Alors Lupo qui est en avance dans ce combat. Oui. Oui, on parlait des coups, le frapper avec la main un petit peu ouverte. On a vu une espèce de coup de marteau qu'il donne parfois de côté. Des fois, ça peut faire mal, ça. Il y a possibilité de blessure aussi en frappant comme ça. Là. On s'expose davantage. Donc, probablement que, sans savoir le résultat tout de suite, on devrait peut-être avoir un combat revanche. Ben, pourquoi pas? Je pense que Adam Green et Victor Lupo seraient ouverts à ça. Oui, et je suis convaincu qu'un Adam Green dans un combat revanche, en faisant bien ses leçons, on arrête tout un combat. 10 secondes et nous serons dans quelques instants qui sera couronné le champion canadien. Oh, belle droite. Et c'est là-dessus que va se terminer ce combat. Et on a pu voir. Eh bien voilà. Alors Green qui est allé... ici, on a pu voir Lupo qui était dans le coin. un peu nargué, oui. On va expliquer un peu pourquoi il était là, parce qu'il y avait beaucoup de Roumains dans le coin. Il y avait Adrien Diaconou, Lucien Boutet, Claudio Rasco. Claudio Rasco était tous dans ce coin-là. Donc, il ne faudrait pas dire qu'on voulait aller narguer aussi. Il l'a poussé quand même. Mais c'était peut-être pas le but de Lupo de faire ça. Mais je pense que la façon dont Green l'a interprété, c'était un peu de cette façon-là. Ben. Ouais, peut-être. Alors, on vous remontre les reprises. Oh, belle droite. Belle droite. Et... Alors, on le levait à la reprise. Là. On a vu Green qui a tenté de... Ça, on peut voir qu'il y avait beaucoup de Roumains dans le coin. J'ai hâte de voir, Patrice, les statistiques finales de ce combat. Parce que, bon, beaucoup de coups appliqués de la part de Lupo, un peu moins pour Green, mais je dirais que les coups les plus solides ont peut-être été appliqués par Adam Green. Oui, c'est l'impression que j'ai. Lupo lançait beaucoup de coups, mais ne semblait pas frapper avec beaucoup d'intensité. Alors, voici ces statistiques, justement, au niveau des jabs. 30% pour Green, 17% pour Lupo. Coup en puissance, 35 pour Green, 31 pour Lupo. Au total, eh bien, on parle d'une domination au niveau du pourcentage d'efficacité pour Adam Green. Alors, merci beaucoup pour ces statistiques présentées par boxstats.com. On voit qu'au niveau des coups total lancés, eh bien, il y a avantage pour Victor Lupo. Oui. Alors, on verra comment les juges ont vu cet affrontement dans quelques instants. Alors, dans la tête de Victor Lupo, il ne semble pas y avoir d'ambiguïté. Mais il agit un peu comme un gars qui a déjà le titre canadien en poche. Et si on peut voir, c'est moi, c'est vrai, les gens de la scène, il y avait beaucoup de gens dans la police ce soir-là. Une belle ambiance. Ici, les deux, ici, qui se donnent la main. Alors, on s'en va immédiatement à Christian Gauthier qui va nous communiquer le verdict officiel. Mesdames et messieurs, voici maintenant la décision des juges. Ladies and gentlemen, here is the judge's decision. Le juge de Carufel remet une carte de pointage de 189. Judge de Carufel scores this bout 100-89. Le juge Procopio, 98-91. Judge Procopio scores it 98-91. Et le juge Woodburn, Judge Woodburn scores it 98-91, 98-91. Le gagnant par décision unanime et nouveau champion canadien des mi-moyens. The winner by unanimous decision and new welterweight champion of Canada, Victor Lupo.
Victor Lupo qui remporte sa 10e victoire. Il est invaincu depuis le début de sa carrière chez les professionnels. Reçoit l'accolade de Howard Grant, fort fier de sa performance. Et ça a été, Patrice, un très, très bon combat de championnat pour cette série Box Rock. Donc, ça va être intéressant de voir. Je ne sais pas ce qu'il doit, vu que c'est un combat intérimaire, si le champion doit boxer contre lui pour défendre. On s'en va rejoindre Alexandra Croft qui est en compagnie du gagnant Victor Lupo. Congratulations, Victor Lupo. Victor, how proud are you to be the new Canadian champion and Quebec champion? Welcome for everybody. I am very, very happy for this belt, for Quebec belt. And thank you very much for Yvonne Michel and Mr. Dino. And what's next for you? I don't have the good English, but I'm so. So what's the plan for? Well, ce e pentru tine pe viitor? Ce e pentru mine pe viitor? Toate ușile. All the doors are open. Now he's getting ready for the next step, which will be probably the NABA or another belt. Good luck. Thank you very much, and thank you for all public. Victor Lupo espère maintenant que les portes seront grandes ouvertes pour lui pour accéder à des niveaux supérieurs à la suite de sa victoire. Pour ce qui est de notre prochaine émission, on vous invite à consulter l'horaire de Canal Vox pour plus de détails, alors que nous aurons 3 combats, dont un impliquant Jan Mekolap. Alors, Victor Lupo qui devient champion canadien, Patrice, mais je pense qu'il ne faut pas dénigrer ce que Adam Green a offert comme performance ce soir, parce que je suis sûr qu'il s'est présenté jusqu'à la fin, bien qu'il y en a plusieurs qui ne donnaient pas cher de sa peau au début. Mais en effet, hein, plusieurs t'assurent que Lupo était pour knocker Adam Green. Mais Adam Green a fait mal paraître, moi, je trouve, Victor Lupo. T'sais, on était habitué de voir un Lupo qui était acharné, lançait des coups. Green prenait tous les coups, avait un style particulier que je crois que Lupo, là, à un moment donné, commençant à avoir son voyage, mais chapeau à Adam Green qui est quand même resté sur ses pieds, au contraire de ce que plusieurs pensaient. Et quel spectacle pour les gens ici, c'est absolument exceptionnel. Rarement on a vu autant d'ambiance là depuis qu'on présente la série Box Rock. Oui, en effet, un beau spectacle. Les gens ont été... je ne peux pas demander mieux que ça. On a eu toute une bataille en fin de soirée, donc ça va être, ça l'augure bien pour la prochaine fois. Que dire de plus qu'à la semaine prochaine, Patrice? Alors, au nom de Patrice, au nom d'Alexandra, merci d'avoir été là et justement, à la semaine prochaine pour une autre de la série Box Rock.